Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Memory Planner. Donc c'était la semaine juste d'avant, hein. J'ai actuellement toujours qu'une semaine de décalage entre ma vidéo filmée et la vidéo que je scrape quoi. Donc c'était la semaine de mon anniversaire, c'était également la semaine où mon mari était en vacances, donc on n'est pas parti, mais du coup on a fait une sortie familiale et lui a fait beaucoup de travaux et aménagement du jardin. Heureusement il a pas fait si moche que ça, bon ça aurait pu être mieux clairement, mais on a quand même réussi un petit peu à profiter du jardin et ça c'était plutôt cool. Et donc par rapport à mes photos, j'ai regardé que mes photos, il y avait quand même une grosse majorité, alors pas dans toutes bien sûr, mais une grosse majorité de vert. Donc je me suis dit que j'allais m'inspirer, de vert et de marron d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi un combo couleur de vert et de marron avec mes Distress Oxyde. J'ai choisi ma nouvelle planche de tampons Florilège Design qui fait partie de la collection à petits pas, et comme vous savez j'adore les fleurs, donc dans cette collection là il y avait ce magnifique tampon fleurs, donc j'ai sauté sur l'occasion et voilà, c'est le seul d'ailleurs tampon de la nouvelle collection que j'ai. C'était pas l'envie qui m'en manquait, c'est plus le budget. Comme d'habitude, hein. De toute façon je suis pas Crésus, hein. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais quand il y a des choix à faire, du coup je préfère choisir des tampons qui sont, on va dire, passe-partout pour moi en tout cas, puisque les fleurs je suis capable de les mettre tout au long de l'année, même si c'est pas même si c'est pas forcément le cas dans le jardin, enfin bon bref. Et du coup je suis allée compléter avec les tampons Arizona, la collection Arizona de chez Florilège Design. Et voilà, donc je mixe un petit peu les différents tampons que j'ai. Oui, j'avais envie d'un côté un petit peu fleuri, un petit peu... Enfin fleuri, mais pas voilà, dans l'esprit de mes photos en fait. Voilà. Je m'inspire pas toujours, mais quand je vois qu'il y a une certaine cohérence, enfin, c'est un peu... c'est le hasard, on va dire, que les photos que j'ai choisies, j'estime que quand je les étale, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, il y a une majorité de vert et une majorité de marron. Donc là, vous les voyez un petit peu les photos et clairement, vous voyez bien que il y a pas mal de vert, il y a pas... Enfin, le vert est plus présent que le marron, mais voilà, c'est ce qui ressort en tout cas. Donc là je suis en train d'ajouter des étoiles, toujours de la collection Arizona de chez Florilège Design. Et du coup cette semaine, on a eu l'occasion, alors le potager qu'on voulait faire, on l'a pas fait dans sa totalité Enfin c'est pas qu'on l'a fait dans sa totalité, c'est que euh, il est très grand le potager qu'on a commencé à faire, donc c'est un potager surélevé. Et en fait on s'y est pris carrément trop tard, il fallait commencer dès l'automne dernier, et du coup on s'est dit ok, on fera pas ce potager là cette année, on va en faire un tout petit à côté et ce sera celui de cette année. Et l'année prochaine on va mieux préparer le terrain parce qu'en fait il est surélevé, mais il est quand même en direct par rapport à la terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas surélevé, c'est pas un bac surélevé, c'est juste qu'il est on a fait une paroi en bois tout autour pour qu'on n'ait pas à se pencher de ouf pour le cultiver, mais il est quand même direct avec la terre, et en fait on a fait le système en lasagne. Alors je suis peut-être en train de vous perdre parce que vous en fichez totalement du jardinage et que vous aimez peut-être pas ça, ou peut-être au contraire que vous aimez ça et que ça vous parle, alors je sais pas. Mais en tout cas voilà, nous on s'est penché sur ça, donc c'est une sorte de... un petit peu de permaculture tout ça. Donc moi ça fait très longtemps que je m'intéresse à tout ça parce que j'adore le jardinage depuis très longtemps. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais envie de ça, et cette année mon homme était motivé, donc quand il est motivé pour faire ce genre de truc, moi je saute l'occasion. Je l'encourage dans ce sens, et on a bricolé ça à deux. Mon petit loulou Raphaël nous a bien aidés, et du coup notre potager ne sera pas prêt pour cette année, mais il sera prêt pour l'année prochaine. C'est une question de préparer le sol, du voilà. Et puis du coup c'est pas grave, j'ai quand même préparé un petit bac avec... Alors j'avais un bac avec de la menthe et puis des petites fleurs un petit peu décoratives et tout.
Le bac à fraises à Raphaël, je voulais pas montrer, je crois. Je sais plus si je voulais montrer dans une autre... Je l'avais montré en story sur Insta, mais je me rappelle plus si je l'avais pris en photo. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, les fraises, elles arrivent tout doucement. Donc ça, je pense que mon fils va se régaler. Et puis on a fait une sortie au parc des félins. Donc c'est pour ça que vous voyez un lion allongé au sol dans ma photo du bas. Parce qu'on a eu la chance de... En fait, il dormait sous la passerelle. Là où on passe pour justement observer les tigres et les lionnes. Et en fait, il y avait pas les tigres, n'importe quoi. En fait, il y a un tigre blanc dans la passerelle juste à côté, mais enfin pas dans la passerelle, dans le terrain juste à côté. Et lui, il y avait donc ce lion-là avec les lionnes. Il y en avait 4 de mémoire. C'est ça, ils étaient 5 en tout. Et donc j'ai réussi à prendre le lion en train de dormir et on a l'impression qu'on est vraiment vraiment très très proche. En fait, on est juste au-dessus de lui et c'était la première fois que je le voyais d'aussi près parce qu'on a déjà fait plein de fois des sorties au parc des félins, mais souvent le lion et les tigres, ouais c'est ça, je crois, non le tigre blanc je l'avais déjà vu une fois d'assez près, mais pas le lion et les lionnes, donc super contente de les avoir vus. Quand je l'ai vu j'étais là, oh on voit bien qu'il a une épaisseur de poil assez conséquente et du coup on a envie de se lever dans sa fourrure quoi, alors de lui faire un gros câlin comme si c'était une peluche. Bon bien sûr je l'aurais pas fait hein. Mais c'est vrai que du coup on dirait vraiment une magnifique peluche de qualité toute douce. Mais voilà, donc c'était impressionnant. Mon fils a pas trop fait le malin parce que on voyait bien qu'il y avait l'instinct de survie qui disait ok c'est beau mais genre non on va garder nos distances, ne nous approchons pas trop. Ouais, il n'a pas vraiment eu peur mais il était là ouais ok bon sympa on peut s'éloigner maintenant, genre c'est bon on a vu on part. Par contre il y a un enclos aux chèvres et en fait on peut enfin un enclos avec plein de biquettes et tout ça. Il y en a plein qui étaient en gestation. Et d'habitude, on se fait sauter dessus par les chefs parce qu'en fait, on arrive, on peut acheter des pop-corn en fait. Et nous, on achète toujours un petit paquet de pop-corn pour aller leur donner. Et puis d'habitude, le paquet de pop-corn, il part en 3 secondes, tellement que on se fait sauter dessus par les chefs. Puis en fait, là, c'était pas le cas. Alors, je sais pas si elles avaient été gavées avant ou si le fait qu'elles sont en gestation, elles sont moins. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup, beaucoup qui étaient en gestation. Donc je me dis, elles étaient peut-être pas du tout en forme. Bon, il y avait quand même des plus jeunes, hein, mais enfin bon, du coup, super étonnée. Elles étaient pas du tout comme d'habitude. Enfin voilà, nos précédentes visites nous avaient pas du tout donné cette habitude-là. Enfin bon bref, du coup vous avez pu voir, j'ai mis pas mal de petits mots. J'ai utilisé du coup pas mal de sentiments, voilà. À chaque fois, j'ai du mal avec ce mot-là, ce sont des sentiments, voilà. Donc j'ai mis le mot lovely, so sweet, hello spring, et nous, c'est de l'amour. Parce que c'est rare qu'on soit tous les trois sur une photo, donc quand elle y est, j'en profite un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà, c'était une mise en page comme je les aime, que du tamponnage. Je sais que, voilà, c'est pas très original, je vous fais pas... voilà, je vous fais pas une mise en page de ouf, mais moi c'est vraiment ce que je préfère, c'est assez rapide, assez agréable, pas trop d'épaisseur, etc. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu quand même, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!